si le destin avait une odeur, quelle serait-elle? Et si le hasard avait aussi une odeur? C'est l'odeur de la cuisson du pain. Quand vous cuisez un pain au levain, il y a une odeur extrêmement riche, avec une légère pointe d'acidulé. La farine qui commence à se torréfier, c'est une odeur très particulière. Moi, je me souviens de la boulangerie Ganacho, quand ils mettaient ses pains au levain avec déjà à l'époque des graines de lin et des graines de sésame dedans, ça sentait dans tout le quartier, c'était extraordinaire. Et le pain, pour moi, c'est la vie parce que c'est l'eau, le sel et le bonheur finalement de la dégustation. Donc sans nourrir un levain tous les jours, il meurt. Vous voyez que c'est encore une fois, on revient sur l'idée du projet. Si vous nourrissez pas un levain, c'est pas une levure industrielle qui fera le travail. Donc nourrir un levain, c'est d'entretenir la vie, le projet du lendemain. Et le destin alors? Compliqué. Non, du hasard, du hasard. L'odeur le destin, du hasard, je ne suis pas un fan du hasard. Je pense qu'on construit son hasard, comme on construit sa chance. La vie, c'est de marcher droit, entre l'ordre et le désordre. Si vous mettez trop dans l'ordre, vous sclérosez. Et si vous mettrez trop dans le désordre, donc dans le hasard, c'est une spirale infernale. Alors que quand vous avez un cap, une voie, eh bien c'est un petit peu différent. C'est ce que j'essaye de leur expliquer. Or que des fois, ils ne se rendent pas compte que ce qui leur arrive, c'est juste un manque de projet.